Mesdames et messieurs, bonjour. Parler c'est bien, mais ne pas parler c'est une autre manière de parler la parole qui parle. Tout simplement pour vous dire que si au commencement était la parole, qu'est-ce qui était là avant la parole? C'est tout simplement le silence. Le silence est souvent beaucoup plus supérieur que la parole. Tout simplement pour vous dire que si au commencement Dieu a dit soit et il est, avant d'avoir dit soit, je crois qu'il y avait le silence. Alors, parler, c'est bien, mais ne pas parler, c'est une autre manière tout simplement de parler la parole qui parle. Aujourd'hui, nous allons parler la parole qui parle. Pourquoi? Parce que moi-même, je vais écouter. Je vais écouter et nous allons ensemble écouter avant de parler la parole qui parle. Ce que nous allons écouter ici, c'est le fruit de l'art oratoire. Ce sont les fruits des techniques de prise de parole en public. C'est un grand orateur que je connais de tous les temps. Tous, cette jeune génération, masculine ou féminine. Mais je crois bien que ce message, c'est un message beaucoup qui s'adresse à la jeune génération féminine. Et nous allons essayer de comprendre profondément le message. Et au fur et à mesure, nous allons décortiquer le message au fur et à mesure, comprendre les vraies vérités camouflées derrière ce message. Et dans tous les pays africains, je crois bien que ce message joue un rôle très important parce que il y a certains trucs qu'on n'a pas besoin d'avoir un master 1000 pour comprendre. Raison pour laquelle nous allons beaucoup plus parler aujourd'hui la parole qui parle. Mes relations ne marchent pas, mes relations ne marchent pas, mes relations ne marchent pas. Arrête d'être en relation. Ça ne marche pas là, arrête. Va chez là, tu vois ça marche. Arrête de relation, va chercher l'argent. Parce que relation et puis l'argent, c'est comme voiture puis carburant. Tu fais la voiture là, ça ne démarre pas, ça ne démarre pas. Eh, va à la station, mets essence, tu vas voir. Il y a des gens, leur voiture n'avait pas essence, mais comme c'est indique faux, pour lui il y a carburant. Donc la voiture refuse de démarrer. Quand on ouvre, mais il n'y a pas essence, c'est pas une sèche. Va chercher là. Parce que ce qui fait demeurer l'amour, c'est la provision. Un amour sans provision n'est que ruine de l'âme. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Un amour sans provision n'est que ruine et l'âme. Vous allez pleurer dedans jusqu'à pleure. Arrête ça. L'amour ne marche pas. Cherche l'argent. Et puis reviens vers l'amour, tu vas voir. Il va marcher. Concentre-toi sur ton travail. Tu es homme, tu es femme. Concentre-toi sur ton travail. Toi qui es homme là, mais je te dis, toi ta priorité, mais c'est de vouloir te marier pendant que toi-même là, mais tu ne sais même pas comment tu vas te coiffer la semaine prochaine. Si toi-même ta coiffure qui est 500, tu ne sais pas comment tu vas faire la semaine prochaine. J'ai le plaisir de t'annoncer que ce n'est même pas la dîme de leur coiffure. Ta coiffure qui est 500, tu n'as pas encore eu son argent. C'est tête de femme. Mon ami, arrête de soulever pour pas chercher travail. Non, beau gosse, lèvres roses. Arrête-moi ça. Tu es là. Va chercher travail. Parce que femme devant qui tu laves tes lèvres et puis tu as ta tablette de chocolat, c'est Nutella qui a la marie. 2022, fixe-toi de nouveaux challenges. Et je peux t'assurer, dans l'ordre des challenges, se marier n'est pas la priorité. Se faire asseoir, c'est ça la priorité. Parce que le mariage engendre des engagements. Rentre en 2022. Si Dieu prévoit le mariage pour toi, tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Pour le mariage d'Adam, ce n'est pas Adam qui a prié, c'est Dieu lui-même qui a vu qu'il a fait une erreur. On ne cherche pas le mariage vient à nous. Mariage qu'on cherche, c'est dans ça, il y a pleurs. Femme comme garçon, fais de ton travail ta priorité. Sois indépendante financièrement parlant, femme. Parce que je te dis, c'est aussi compliqué de continuer à aimer quelqu'un qui dépend de toi. C'est difficile. L'amour ne peut pas tenir. Allumette est fini, tu vas l'appeler. Grand chevet est fini, tu vas l'appeler. Même fond de teint, femme est bizarre, elle se lave avant de sortir même pour tuer. Elle dit non, je ne sais pas bon. Elle se salit, elle dit bon, c'est pas encore bien chic. Elle se prend crayon rouge. C'est bon, c'est bon. Ah, on peut être mystique comme ça. Si tu t'es lavé, tu t'es sali avant de sortir. Mon gars, même Dieu ne les comprend pas. Il faut arrêter de vouloir les comprendre. Il faut vivre avec. Mais je dis, au 21e siècle, où en Afghanistan là-bas, même tu traverses pont, c'est 500. Tu reviens, c'est 500. Titan a coupé 1250 €. Tu sais qu'il y a coupé en Afghanistan aussi. Ah, tu savais pas ça? Ouh, le pauvre chéri, je t'informe. C'est pourquoi dans la vie, il faut beaucoup faire les nations. Même la route, on paye. Si quelqu'un ne peut pas t'apporter quelque chose, il va te déranger. Et ça, je parle à mes fils. Ne m'envoyez pas des histoires où vous allez vivre d'amour, de prière et de rupture de jeûne. Je ne vais pas aimer. Hein.
Est-ce que vous me comprenez? Même si c'est du commerce, il faut qu'elle fasse du commerce. Pourquoi j'ai préféré écouter ce message avant moi-même de parler? Parce que c'est un grand orateur, Wilfred. Vous pouvez faire des recherches sur lui. C'est un grand orateur et je crois bien qu'ici, la sagesse n'a pas de religion, la sagesse n'a pas de l'âge, la sagesse n'a pas de sexe. C'est pas parce que tu es de telle religion ou de telle religion, c'est pas parce que tu es homme ou femme, c'est pas parce que tu es riche ou pauvre. Si on dit la sagesse, c'est l'homme qui cherche la connaissance. Mais à un certain moment, il faut savoir que il va arriver à un certain moment où la sagesse, c'est Dieu qui donne. La connaissance, c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire, être l'incarnation d'une génération exemplaire, être l'incarnation d'une génération puissante, là, ce n'est pas verbe en fait. Et ça mérite beaucoup de sacrifices. Et nous allons davantage écouter d'autres propos avant que je revienne encore pour ajouter quelque chose. Tu vas t'asseoir, tu as fouillé là. C'est poubelle de quelqu'un. Et quand il finit de s'amuser dedans, c'est là qu'il est dans un des perruques là, que tu vois. C'est mieux de prendre une petite fille qui a son petit portable, sa petite fille. Tu penses que non, elle est digne. Parce que dans cette génération, être jeune, avoir... tu m'as compris? Tu es mon fils. Être jeune, avoir... et puis avoir un téléphone de moins de 50 000 dans sa main. Ou mettre téléphone d'écran cassé dans sa main. C'est que cette jeune... Ici, ça veut dire quoi? Quand il disait avoir, ça veut dire quoi? Avoir dans cette génération, une jeune fille, être une jeune fille et avoir une très bonne forme, une très bonne beauté, et voilà, et tenir par exemple un téléphone beaucoup plus de 5 000 francs. En fait, c'est de ça qu'il veut dire. Pour moins que ça, il y a ses camarades pour les iPhone 13 qui se promènent avec. N'envie pas ce genre de jeune fille, toi qui es ici. C'est pas ça le modèle auquel Dieu t'appelle. Ruth n'avait rien, mais elle est restée constante, elle est restée fidèle. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'elle. Elle est devenue une grande dame. Ta valeur ne s'évalue pas en fonction de ce que tu as. Ta valeur s'évalue en fonction de qui tu es. Le qui tu es là, ça dépend du prix auquel tu te vends. Le prix auquel tu te vends, ça sent ta chèque. Il y a une chose que tu ne dois jamais vendre ni tronquer, c'est ta dignité. Tu vois une fille, tu ne sais pas où elle travaille, où, et puis elle a tout. Mon fils, même si tu l'aimes, ne la marie pas. Il faut qu'elle t'explique d'abord sa vie. Si ce n'est pas cohérent, ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas dans ça. C'est la poubelle de quelqu'un. Les filles combattantes, faites-moi un bisou. Soit la religion, quelle que soit la culture, parce que ici, les gens qui m'écoutent là, sont de diverses cultures, de diverses religions. Il y a des gens en fait qui sont de la religion musulmane, il y a des gens qui sont de la religion chrétienne, il y a des gens aussi qui sont dans la religion animiste, c'est que si tout le monde me suit, dans mes étudiants, nous avons des animistes, des chrétiens, des musulmans. Voilà, ici, le message ici c'est quoi? Le message ici c'est quoi? Le message ici c'est très clair. Et je suis d'avis avec lui. Vraiment, cette nouvelle génération est en train de se perdre. Et la génération beaucoup plus féminine. Et par rapport à ce qu'ils disent là. Au journal ici à Ouagadougou, un journaliste faisait de l'humour en fait par rapport au comportement des jeunes filles. Ici, c'est quoi? La priorité, c'est quoi? C'est iPhone 13 ou iPhone 12 et scooter. Mais à cause de ça, les filles ont besoin, c'est-à-dire les filles sont capables de perdre tout. De perdre toute leur dignité pour en posséder. Et je demande très bien, en fait, les valeurs de ces objets sans votre dignité, en fait. C'est de ça qu'on veut parler ici. C'est de ça que nous voulons que la jeune génération essaie de réfléchir, en fait. C'est de ça que nous voulons que la jeune féminine y réfléchisse. C'est de ça que je voulais que les hommes, mariés ou pas, puissent aussi réfléchir. Oui, parce que on ne peut pas tacler, on ne peut pas s'adresser, on ne peut pas accuser les sœurs, les filles, et ça aussi donne la responsabilité aussi aux hommes. Parce que si ça arrive, ça veut dire que la responsabilité ici c'est partagé en fait. La responsabilité ici c'est partagé. S'il y a quelqu'un qui reçoit, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne. Et donner quelque chose à une fille en contrepartie de quelque chose, je crois bien que là, c'est une vérité absolue qui existe aujourd'hui dans notre société. Et cette génération
si vous voulez être une génération beaucoup plus exemplaire, il faut y réfléchir. Les questions sont plus essentielles que les réponses. Et chaque réponse est toujours une nouvelle question. Parce que si tu es honnête avec toi-même et beaucoup plus avec moi, et si tu y réfléchis, tu pourrais y trouver des solutions en fait. Si tu es honnête avec toi-même, tu pourrais y trouver des vraies solutions. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire dans mes formations ici, c'est que quoi? Le vrai problème, ce n'est pas le problème. Le vrai problème ici, c'est les questions que nous posons pour le problème en fait. Le vrai problème, ce n'est pas le problème, mais le vrai problème là, c'est les questions que nous posons pendant le problème en fait. Il y a des gens qui ne se posent pas des vraies questions. Il y a des gens qui ne sont vraiment pas honnêtes avec eux-mêmes. Donc, je crois bien que c'est un message très considérable et j'ai une histoire très considérable à vous raconter à la suite de cette vidéo. Nous allons encore davantage écouter mon ami avant que je puisse revenir sur l'histoire très considérable qui va ici dévoiler des secrets considérables vraiment de ce qui handicape la réussite conjugale de presque 80% des jeunes filles aujourd'hui dans notre société actuelle. Nous avons remarqué qu'à partir de décembre, en fait, il y a eu des milliers et des milliers de mariages dans la ville même que je suis. Mais aujourd'hui, il y a de cela moins de 1 mois. Et si on va faire des recherches sur ces mariages, il y a des gens qui sont déjà sur le chemin du divorce. C'est ça que je disais la fois passée à mes étudiants, que quoi? Les divorces se préparent avant les mariages en fait. Les divorces n'arrivent pas dans les mariages. Il y a des gens aussi qui sont dans ce qu'on appelle de l'hypocrisie sentimentale. Alors, je vais revenir sur ça davantage. Et étant donné que ne pas parler, c'est une autre manière de parler la parole qui parle. Et écouter aussi, c'est une autre manière de parler. Je vais davantage écouter mon ami Mr. Wilfried. Et je lui remercie là où il est aujourd'hui, quelle que soit sa profession, sa religion, sa culture. Et je crois bien que la sagesse n'a pas de frontières. La sagesse là, c'est pas en fonction de tes nombre d'années d'existence sur cette terre. La sagesse, ce n'est pas en fonction c'est-à-dire de la somme qui se trouve dans ton compte bancaire. La sagesse, ce n'est pas en fonction du nombre de femmes que tu as en fait. La sagesse, on cherche la sagesse. Mais il arrive à certain moment où la sagesse, c'est Dieu même qui donne la sagesse. Il dit les femmes battantes, hein. Il dit les femmes combattantes. Tu es mon fils, hein. Tu es mon fils. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, les femmes battantes, vous qui travaillez à la sueur de votre front. Parce que les femmes combattantes, là, elles combattent, hein. Mais les femmes battantes, elles grouillent, elles payent robe, elles revendent, elles payent pacotière, elles revendent. Elle est là. Même de faire presse orange. Oh, elle est jolie. Elle peut monter dans la voiture, vite tenter, puis vivre comme elle veut. En 3 mois, elle peut avoir un Range Rover si elle se jette. Et puis ça ne chauffe pas. Des fois, ton modèle là, c'est la grâce de Dieu qui fait que tu la salues. Sinon, si elle te montre son répertoire, tu vas te confesser. Tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, je demande pardon, mais je n'ai pas su reconnaître ta gloire. Tiens, c'est mon patron à cause. Qui me comprend? Au 21e siècle, pour qu'une femme reste digne et intègre, c'est pas donné. La Bible, la femme qui a de la valeur, la femme vertueuse, qui peut la trouver? Elle a plus de valeur que les pierres précieuses. Si tu trouves une jeune fille qui accepte sa galère au 21e siècle, il faut la respecter, il faut la marier. C'est qu'elle est mariable. C'est-à-dire qu'elle a tout pour être jolie, briller, mais elle préfère sa robe, son petit portable, traîner un temps dans les petits restaurants, vivre une petite vie. Dans World, dans taxi, vous êtes coincé, elle est là, elle est disponible, elle est prête pour toi. Celle-là, c'est ta femme. Celle-là. Lui là, c'est ton mari. Ce qui est sûr, pour celui qui m'écoute, c'est à vous de réfléchir pour savoir pourquoi je dis que lui là, c'est ton mari. Voilà. Et lui là, c'est ton mari. Parce que de façon paradoxale aussi, et le plus souvent, c'est les jeunes filles qui engendrent la perversité aussi dans la société. Vous comprenez? Le plus souvent, les filles aussi sont à l'origine, c'est-à-dire l'agrandissement de la perversité en fait. Est-ce que vous comprenez bien mes gars? Est-ce que vous comprenez bien mes amis? Est-ce que vous comprenez bien? Ça c'est une question beaucoup posée aux garçons.
Donc soyez sincère avec vous-même. Posez-vous des questions sincères. Là, c'est un grand secret qu'il est en train de vous dire. Les questions sont plus essentielles que les réponses. Et chaque réponse est toujours une nouvelle question. Et je ne suis pas le seul à posséder cette sagesse. Emmanuel Kant même l'a dit. Il faut être sincère avec soi-même. Est-ce que toi, en tant que très belle, tu es capable et tu es prête à souffrir, à te battre avec un homme combattant? C'est ça la question. Mais étant donné qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de fumée, voilà, sans salaire, il n'y a pas de fumée sans feu. Étant donné qu'il ne peut pas avoir de feuilles sans racines, il ne peut pas avoir des jolis fruits sans des racines profondes. La question qui se pose ici, c'est quoi? C'est juste la question du temps. Le temps nous dira tous la vérité. Le temps nous dira toute la vérité. Le temps, c'est le vrai diseur de la vérité sur cette terre, en fait. J'ai l'habitude d'encourager les gens en disant que tout est une question du temps. Pour nous, cette jeune génération consciente, ce qui nous sépare, ce qui vous sépare de la réussite, c'est quoi? C'est tout simplement le temps. C'est une question du temps. Et aussi, pour la génération inconsciente aussi, ce qui les sépare de l'échec, c'est tout simplement le temps. Et ce message est beaucoup plus très considérable pour les jeunes entrepreneurs, garçons ou filles, parce que le plus souvent, cette malhonnêteté intellectuelle des jeunes amène d'autres à vouloir s'acheter des voitures dont ils n'ont pas besoin, à vouloir acheter des matériels de luxe dont ils n'ont pas besoin, à vouloir vivre la vie dont ce n'est pas nécessaire actuellement et dont ils n'ont pas besoin nécessairement en matière des affaires, en matière de l'entrepreneuriat. Pour faire quoi? Pour plaire aux gens qu'ils n'aiment pas. Raison pour laquelle un grand penseur disait que people buy things they don't want to impress people they don't like. Les gens achètent le plus souvent des choses qu'ils n'aiment pas pour impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. Donc ce message, je l'ai trouvé utile beaucoup plus pour cette génération consciente, parce que je crois bien que quand on fait semblant de mourir, on fait semblant de t'enterrer. Et quand vous faites semblant de devenir riche, vous êtes en train de faire semblant pour devenir pauvre. Parce que tôt ou tard, la vérité va se révéler. Et le message ici, ce n'est pas seulement pour le côté relationnel et sentimental. Pour le côté de la gente féminine ou masculine. Et c'est un message très profond. Et c'est un message de la vérité qui touche cette génération actuelle en fait. Et je voudrais que vous y réfléchissiez. Femme qui n'est pas ta femme. Je parle, hein, écoutez. Femme qui n'est pas ta femme, elle n'a pas pitié de toi. Où tu ne manges pas, là, c'est là-bas elle veut manger. Une femme qui est ta femme ne supporte pas que tu dépenses. Une femme qui est ta maîtresse, c'est elle qui fait lèche-vitrine. Regarde la paix qu'elle vitrine. Écoute, et tu vivras. Donc n'enviez pas les belles personnes dont vous ne maîtrisez pas les fondements. C'est moi qui vous dis, c'est sur votre père, c'est quoi je dis, ça vous allez le faire. Il faut qu'elle t'explique. Si quand elle t'explique, si c'est cohérent, il n'y a pas de problème. Moi, on va pas me laisser l'héritage, je ne ne travaille pas, chaque fois du mois on encaisse. Ok, tu n'as rien. Tu as quitté à Bobo là-bas, je n'ai rien, tu brilles. Ce que tu portes là, quand je calcule, je ne peux pas payer. Qui a payé pour toi? Le Saint-Esprit.
Non, c'est la grâce de Dieu qui s'occupe de moi. Oh, faut arrêter ça. Nous deux, Dieu nous aime, mais mon pantalon n'est pas cher. Donc toi qui es ici, qui es une femme qui croit en toi, épouse-la. Si elle accepte ta galère, épouse-la. C'est pourquoi la Bible dit ne méprisez pas la femme de votre jeunesse. La femme de la jeunesse, c'est elle qui mène le combat avec toi. Ne la méprise pas. Quelqu'un dit ne la méprise pas. Et pour réussir cette ère-là, nous devons écouter. Pour avoir de la sagesse, nous devons... Pour avoir de la sagesse, nous devons écouter les sages. Pour réussir, nous devons écouter les hommes qui ont réussi. Pour réussir dans la relation, pour réussir dans les couples, nous devrons écouter les gens qui ont réussi dans les couples. Parce qu'ici, un grand penseur disait que sometimes it's better to don't know the truth. Que le plus souvent, c'est mieux de ne pas savoir la vérité. Parce que si tu sais la vérité et que tu sais l'impact de cette vérité, souvent, tu es mécontent. Souvent, c'est-à-dire, tu es triste. Souvent, tu peux être jeune comme ça. Et un vieux est là en train de marcher. C'est le contraire. Mais il est en train d'exprimer le contraire du proverbe qui dit qu'un vieillard assis voit loin qu'une jeunesse debout. Le plus souvent, quand on dit sagesse, ce n'est pas de l'âge. Souvent aussi, il y a des jeunes aussi qui sont assis et qui voient très loin par rapport aussi aux vieux debout. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez très bien? Je ne vais pas recommencer, mais je crois que vous comprenez. Ici, ça veut dire... Tenez-vous bien. L'histoire de l'humanité a commencé par l'histoire du couple depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours. Et je connais bien dans tous les hommes qui ont réussi, vous allez voir que il y a ce qu'on appelle la responsabilité féminine dans la réussite de tous les hommes et vice-versa. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas réussir vraiment en banalisant l'autre sexe, en fait, c'est-à-dire en banalisant les femmes, en mettant les femmes de côté, en mettant les femmes dans les poubelles, en incarnant les femmes dans les maisons. En fait, c'est pour dire ici que quoi? Ici, c'est pas pour défendre les droits de la femme, mais ici, c'est pour défendre les devoirs des hommes envers les femmes. Est-ce que vous comprenez? Il y a à défendre aussi, à parler aussi de la reconnaissance de la priorité en matière de gestion conjugale et en matière de la réussite conjugale à nos sœurs et frères. J'ai l'habitude de dire ici que nous ne sommes pas des savants ou bien des prophètes, mais nous savons que la majorité des couples en Afrique souffrent. Raison pour laquelle nous essayons de partager nos expériences dans ces vidéos. Et si vous aussi vous êtes d'accord avec ce sujet, nous vous invitons de partager massivement ces messages dans tous vos réseaux sociaux et de demander donc des gens à en discuter, à donner leur point de vue. Et si vous, personnellement, vous connaissez un sage, une personne qui a réussi dans son couple et que vous admirez, vous pouvez me dire au niveau des commentaires, moi je vais aller rencontrer la personne, nous allons faire un direct ensemble, nous allons faire de l'interview ensemble, d'une vidéo d'1 heure ou bien de 2 heures pour que la personne puisse partager son expérience, pour qu'on puisse mettre à la disposition des jeunes, vraiment dans la majorité des cas qui sont dans la déroute. Et aujourd'hui, iPhone 13, et aujourd'hui, scooter, et aujourd'hui, il y a des conneries qui ont pris de la place dans la société par rapport vraiment à la dignité sociale, par rapport au respect social, par rapport à la considération, par rapport à la spiritualité, par rapport à la religion et par rapport à toutes les bonnes choses qui ont cherché dans les passés en fait. Raison pour laquelle
la raison d'être de cette chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre de la spiritualité, nous sommes là pour apprendre de l'entrepreneuriat, nous sommes là pour apprendre de leadership, nous sommes là pour apprendre de la technologie, nous sommes là pour apprendre de tout ce qui peut nous faire grandir, tout ce qui peut nous faire nous rapprocher de la succès. Donc, raison pour laquelle nous sommes là jour après jour à vous envoyer des vidéos pour que vous puissiez comprendre exactement la raison d'être de cette chaîne. Oui, aucune personne ne peut faire. Et si vous connaissez vraiment des gens qui ont réussi dans leur couple et que vous pensez qu'ils sont des personnes exemplaires, il faut parler, il faut cliquer, il faut d'abord vous abonner sur la chaîne et pouvoir donner des commentaires sur une personne que vous connaissez, vous taguez la personne et nous on va aller faire de l'interview avec la personne pour que ça puisse être à disposition vraiment de toute la jeunesse. Et il y a ce qu'on appelle les pseudo savants. J'en ai parlé aussi dans l'autre vidéo en fait. Il faut être dans la permanente apprentissage. Je crois bien que c'est ça qui va constituer au niveau du tissage social là. Ouais. Je crois bien que la vie c'est à l'image de ce que je suis en train de dire. Tous les problèmes que nous rencontrons dans la société actuelle, j'ai appris avec Mr. Wilfried que tout est commencé par l'histoire du couple en fait. Depuis le début, quand Dieu a créé Adam et Ève, les problèmes que l'humanité subit aujourd'hui, depuis les jours que Dieu a dit que l'homme mangera à l'assiette de son front, je ne suis pas en train de presser ici, mais j'aime la sagesse. Oui, j'ai lu presque les 2 livres saints. Je crois à la vérité. J'ai personnellement aussi lu la Bible, je suis musulman, mais j'ai lu la Bible aussi en français. Je crois très bien à 110% au fondement du Coran. Mais je crois que tout bon musulman aussi croit très bien aux vérités qui s'est passées au niveau de la Bible, en fait. Je crois bien que ce message a été cité là-bas. Mais ce n'est pas une question de Bible. Nous l'avons étudié en philosophie. Regardez un peu les problèmes que l'humanité subit actuellement. Tout a commencé par l'histoire du couple. Un jour, durant mes conférences, j'ai un test de niveau sentimental que je fais. Je dis le plus souvent que l'amour n'existe pas. Et je sais des arguments des étudiants. Chacun va se défendre en fait pour montrer que l'amour existe. Je dis le vrai amour, c'est l'amour parental. L'amour entre mère et fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Si toi, en tant que fille ou garçon, si tu deviens pauvre, ou même si tu deviens fou ou folle, au bord du goudron, ta mère est la seule personne qui va aller te chercher, tout simplement parce qu'elle te considère toujours comme ta fille. Mais le plus souvent, dans vos conneries relationnelles, une faillite, ou soit une maladie, ou soit un petit turc, vous laissez tomber les bras. Ce qui veut dire que vous étiez sommaire dans l'illusion sentimentale. Nous allons revenir encore sur l'histoire, mais je vais écouter ici de façon grosso modo en quoi la parole, la langue, en quoi savoir maîtriser sa parole, beaucoup plus les filles. Les affaires, la créativité, l'innovation sont très importantes en Afrique, particulièrement chez nous au Faso. Boostez votre niveau linguistique, remplacez la moyenne par l'excellence, la pauvreté par la richesse, l'ignorance par la spiritualité, le découragement par la performance, la faiblesse par la santé, l'entrepreneuriat, linguistique, leadership, marketing, technologie, spiritualité, psychologie. Si vous avez ces préoccupations, vous devez payer le prix aujourd'hui pour pouvoir payer tous les prix demain.
Avant tout, l'art oratoire, c'est ma passion. Et vous allez aussi comprendre ça au fur et à mesure. Je demande tout simplement à toute personne qui regarde cette vidéo de donner son point de vue par rapport aux questions que nous avons posées durant cette vidéo. D'abord, quelles sont les origines de l'infidélité en fait, homme ou femme, selon vous? Donnez vos points de vue parce que je crois bien que c'est à travers ça, nous pourrons améliorer nos prochaines vidéos en fait. Selon vous, qu'est-ce qui engendre l'échec fatal des relations aujourd'hui dans notre société? Parce que quand vous allez remarquer en décembre, nous avons eu des milliers de couples qui sont mariés. Mais la moitié ne vont pas se retrouver ensemble encore au décembre prochain. Je veux savoir la raison. C'est pourquoi. Quelle est la raison fondamentale de tous ces divorces aujourd'hui? C'est-à-dire, quelles sont les raisons fondamentales de l'échec au niveau des couples, en fait? C'est ça. Et selon vous, qu'est-ce qui doit être beaucoup plus amélioré? C'est nous les jeunes, en fait. Qu'est-ce qui doit être beaucoup plus la colonne vertébrale pour une réussite harmonieuse, d'une relation harmonieuse? Parce que j'ai l'habitude de dire que, en tout cas, c'est mieux de ne pas se marier que de se marier et puis être malheureux, plus malheureux qu'avant d'être marié. Il y a un grand pasteur que j'écoutais, un grand pasteur. Lui, par exemple, dans son histoire, il a fait crash avec son avion. Il disait que better is to not get married and being happy than to get married and being unhappy. Mieux de ne pas être marié et être heureux que d'être marié et être malheureux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait en fait pour cette société actuelle? Parce que la société ne manque pas de la connexion, ou bien de l'argent, ou bien de quoi que ce soit, de la connaissance, des ressources, ou bien la société ne manque pas de belles filles, ou bien de beaux gosses, de beaux gosses. Maintenant, quel est le souci fatal vraiment? Et selon vous, êtes-vous d'accord avec moi que une relation fondamentale entre réussir ses relations et réussir ses affaires? Êtes-vous vraiment d'avis qu'une femme peut être à l'origine de la réussite fondamentale d'un homme? Êtes-vous vraiment d'accord aussi qu'une femme médiocre peut être à l'origine de l'écroulement d'un homme? Êtes-vous d'avis que des personnes qui ne s'entendent pas, ils préfèrent qu'ils ne se mettent pas ensemble que d'être ensemble et puis ne pas s'entendre? Oui, le couple parfait n'existe pas. Mais je voulais que vous donniez vos points de vue au niveau du commentaire. Parce que je crois bien que la perfection n'existe pas. Mais la progression, c'est notre pitance quotidienne. Et je voulais ici que vous puissiez arriver à donner vos points de vue, à liker la vidéo, à partager la vidéo et à demander des commentaires en fait. Parce que je crois bien que je n'ai pas le monopole du savoir. Et si vous voyez que je parle, c'est parce que je veux des réactions. Si vous voyez que je parle, c'est parce que je veux que des gens puissent donner leur avis. Parce que je crois bien que la seule ressource humaine que tu peux donner, et puis ne pas perdre, c'est de la connaissance. Et j'ai commencé à former des gens, ce n'est pas aujourd'hui. Et si j'ai 1000 milliards de francs CFA et je vous donne 1 milliard, il me reste combien? C'est-à-dire, je me suis dépossédé quelque chose. Mais si j'ai de la connaissance et je vous donne la connaissance, la connaissance est toujours en moi en ce moment. Est-ce que vous comprenez? À ce moment même, j'ai multiplié ma connaissance en 2, 3, 4, 5, 6 en allant. Donc, raison pour laquelle j'aime beaucoup plus les partages. J'ai commencé à former des gens. J'ai formé des gens qui ont moins de 18 ans. J'ai formé des gens de l'école primaire. J'ai formé des gens qui ont 40 ans. J'ai formé des gens qui ont 50 ans. J'ai formé des politiciens. J'ai formé